Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans un pays lointain aux dunes dorées et aux palmiers bercés par le vent, une petite ville aux maisons en pierre perdue au milieu du désert. Et voici notre ami Ali Baba, un pauvre bûcheron qui gagnait sa vie en coupant du bois et en le vendant au marché. Contrairement à son frère Cassim, riche mais avare, Ali Baba était gentil et honnête. Le secret de la caverne. Un jour, alors qu'il rentrait de son travail, Ali Baba aperçut un groupe de bandits. Il se cacha derrière un rocher et les suivit discrètement et observa en silence. Le chef des voleurs s'approcha d'un énorme rocher avec une grande porte et s'écria « Sésame, ouvre-toi » À ces mots, la porte s'ouvrit, révélant une immense grotte. Elle était remplie d'or, de bijoux et de trésors scintillants. Les voleurs entrèrent un par un et, après un moment, ressortirent les mains pleines de butin. Quand ils furent partis, Ali Baba s'approcha et tenta les mêmes mots. « Sésame, ouvre-toi » Aussitôt, la porte s'ouvrit devant lui. Émerveillé, il découvrit le fabuleux trésor des voleurs. Ne voulant pas tout prendre, il remplit simplement un sac de quelques pièces d'or et referma la caverne en disant « Sésame, ferme-toi » Il mit le trésor sur son cheval et galopa à travers le désert jusqu'à chez lui. Il était maintenant heureux et avec de l'or plein les poches. La jalousie de Cassim. Ali Baba confia son secret à sa femme, qui était ravie. Mais son frère Cassim, en voyant sa soudaine richesse, devint jaloux et exigea la vérité. Ali lui raconta ce qui s'était passé et comment il avait trouvé l'or. Cassim se rendit alors à la grotte avec plusieurs sacs et répéta les mots magiques. Il entra et se jeta sur l'or. Mais lorsqu'il voulut ressortir, il oublia la formule. « Orge, ouvre-toi ! Blé, ouvre-toi !» s'écria-t-il, paniqué. Mais rien ne se passa. Peu après, les voleurs revinrent et trouvèrent Cassim. Furieux, ils le capturèrent. Le piège des voleurs. Les voleurs, ayant découvert qu'un étranger connaissait leurs secrets, cherchèrent qui d'autre était au courant. Ils découvrirent Ali Baba et décidèrent de l'éliminer. Leur chef, déguisé en marchand d'huile, arriva dans la petite ville avec de grandes jarres. Mais dans plusieurs d'entre elles se cachaient ces hommes armés, prêts à attaquer. Heureusement, Morgiane, la fidèle servante d'Ali Baba, entendit du bruit dans les jarres et comprit le piège. « Ces jarres ne contiennent pas d'huile, mais des voleurs, » pensa-t-elle. Elle fit chauffer de l'huile bouillante et la versa dans les jarres, neutralisant ainsi les bandits qui s'enfuirent. Le combat final. Quelques jours plus tard, le chef des voleurs revint sous un nouveau déguisement, prétendant être un ami d'Ali Baba. Mais Morgiane le reconnut et, lors d'un repas, elle exécuta une danse et assomma le chef des voleurs. Le chef des voleurs était démasqué. Il quitta la ville et n'osa jamais revenir. Ali Baba, reconnaissant, déclara « Morgiane, tu es plus qu'une servante, tu es notre héroïne. » Il lui offrit de l'or et elle vécut heureuse auprès de la famille. Ali Baba, désormais riche mais toujours généreux, partagea ses trésors avec ceux qui en avaient besoin. Et grâce à l'intelligence et au courage de Morgiane, la petite ville vécut en paix. Ainsi se termine l'histoire d'Ali Baba, l'homme qui découvrit le secret des 40 voleurs et qui sut en triompher grâce à la ruse et la bonté. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Merci et à bientôt pour de nouvelles histoires.